Salut les amis, j'espère que vous allez bien, vraiment. J'espère que vous vous portez bien. Vous êtes certainement ravis comme moi en ce moment parce que c'est le retour de la Liga, le commencement du championnat. Vraiment, je suis tellement content de revoir nos joueurs en ce moment. Donc, on va commencer avec un match plutôt bizarre, complexe parce qu'il y a eu énormément de faits de jeu. Ok? Donc, le Barça s'est imposé 3-0 contre Mallorca à l'extérieur. Déjà, c'est une très belle victoire. On commence encore une fois sur une très bonne lancée. J'espère juste qu'on ne va pas s'arrêter. Mais avant même de parler de ce score, il y a pas mal de points à parler. Évidemment, si on tient compte de la performance collective du groupe par rapport à nos standards, on va dire qu'on n'est pas satisfait par rapport à ce match. Mais comme je l'ai dit précédemment, il y a eu pas mal de faits de jeu qui peuvent expliquer la performance d'aujourd'hui. Donc, on commence un match où on est largement dominant pendant les 6 premières minutes. L'adversaire n'existe pratiquement pas. L'adversaire parvient à se créer 2 ou 3 opportunités, mais aucun réel danger. De notre côté, il y a certes du danger, mais pas d'action franche envers le gardien, sinon 2 ou 3. Ok, donc c'est une seule qui va finir dans, on va dire, une action cadrée, mais après, la majeure partie des opportunités ne se terminent pas forcément en tir, mais on sentait très bien la large domination du Barça. Et une fois encore, le petit Yamal va réaliser la passe, une passe exceptionnelle, vraiment magnifique. Vraiment une passe magnifique que Rafinha va finalement boucler avec une excellente tête. Le gardien adverse ne pouvait absolument rien. Bon, c'est le magnifique Barça que l'on connaît. Yamal à la passe, Rafinha à la finition. Rien de nouveau. Ensuite, il y aura un petit fait de jeu lors du second but. En fait, il y a la règle concernant la FIFA comme quoi lorsqu'un joueur a une commotion, il faut par exemple suspendre l'action, arrêter l'action. Mais avant de parler de cette règle, il faut déjà remettre les choses dans le contexte. Donc Yamal va tirer en puissant tir. L'adversaire va vouloir arrêter, donc stopper la balle d'un coup de tête. Une fois que l'adversaire va donner le coup de tête à la balle va aller dans les airs. Et l'arbitre va lever les yeux, donc va suivre la trajectoire de la balle. Pendant que l'arbitre avait les yeux levés en suivant la trajectoire de la balle, le joueur qui a stoppé l'action, en fait, s'est effondré. Il est tombé par terre, il ne bougeait pas pendant quelques secondes. Et donc, pendant que la balle redescend, donc elle revient, on va dire, dans la trajectoire, plutôt dans la ligne de mire du joueur, ok. Et là, l'arbitre va regarder la balle qui descendait. Au moment où il prend le sifflet qu'il met de la bouche, il se rend compte que le joueur qui était par terre bouge. Je crois qu'il va bouger les mains ou les pieds. En tout cas, il va bouger. Et donc, l'arbitre va finalement laisser l'action se poursuivre. Et donc, lorsque l'action va se poursuivre, il y aura un puissant tir, un bombasso de la part de Ferran Torres, directement dans le filet. C'était la 23e minute. Ok, donc là, 2-0. Il y a eu des polémiques par rapport à cela parce que pour certaines personnes, l'arbitre aurait dû stopper le but. Donc, pendant un bon moment, on ne va pas siffler on va même pas siffler le but. C'est après qu'on va valider le but. Je crois qu'après l'intervention de la VAR, je crois, non, sans l'intervention de la VAR, on va valider le but quelques minutes après. En fait, les supporters de Mallorca et même l'équipe de Mallorca s'est plaint parce qu'eux, ils croyaient que l'arbitre avait sifflé pour arrêter le jeu. Ce qui n'est pas le cas puisque l'arbitre, en fait, n'a pas réellement vu le joueur par terre. Je ne vais pas vous mentir, pour moi, dans les deux cas, je suis totalement d'accord. Si je vois un arbitre siffler, mettre fin, genre ne pas accepter le but pour arrêter peut-être parce qu'il y a potentiellement une commotion, ça ne me choquerait pas. Et de la même manière également, si on l'accorde, également ça ne me choque pas parce que, un, il n'y a pas eu de commotion, deux, le joueur a bougé au moment où l'arbitre avait les yeux sur lui. Parce qu'au début, l'arbitre avait les yeux rivés sur la balle qui était dans les airs. Et donc, l'arbitre n'avait pas vu ce qui se passait en bas. Et ensuite, lorsque l'arbitre baisse la tête, il se rend compte que le joueur est à terre. Et au moment où il met le sifflet dans la bouche, finalement, le joueur en question bouge. Donc, ça n'a pas duré très longtemps. Et même généralement, lorsqu'il s'agit des commotions, c'est lorsque tu reçois un coup, lorsque tu subis l'action. Mais là, j'avais plus l'impression que c'est lui qui donnait le coup. Et avec tellement de simulations qu'il a, surtout en Espagne, lorsque les petites équipes jouent contre des grandes équipes, je ne peux pas en vouloir également un arbitre qui ne sifflerait pas même s'il venait de voir l'action. Parce que vous le savez, que ce soit contre le Real, contre l'Atlético, généralement, lorsque les petites équipes jouent en Espagne, elles aiment vraiment faire plusieurs simulations. Mais dans cette action, je précise bien, pour un arbitre qui siffle contre le Barça, genre qui refuse le but, je suis totalement d'accord. Pour celui à qui il valide également, je suis d'accord. Vraiment, pour moi, ce n'est pas honteux. Mais dans tous les cas, c'est vraiment aller en notre faveur. Et si vous êtes un supporter genre autre que celui du Barça, vous pouvez être frustré parce qu'il y a eu certaines actions. Déjà, je tiens à préciser que les 2 cartons rouges sont valides parce qu'il y a eu des fautes graves. Le premier carton rouge, c'est une succession de 2 cartons jaunes, donc le rouge est totalement normal. Le second, c'est le pied vraiment levé, je crois, de Muriqi sur notre gardien. Ok, c'est validé, c'est un rouge, je peux le comprendre. Même si le gardien n'a pas eu énormément de véritable danger, mais le coup de pied, vraiment le pied est arrivé jusqu'au niveau du visage, je crois. Le visage et le cou, vraiment c'est abusé, c'est même interdit, bref. Donc les 2 cartons rouges, je ne discute pas de cela. Mais moi je reviens surtout en première période, j'ai quand même trouvé l'arbitre assez laxiste lorsque nous on commettait des fautes, dans la mesure où, pour moi, De Jong méritait au moins un carton jaune.
Frenkie de Jong, Fermin Lopez au moins un carton jaune. Rafinha méritait un carton rouge. En fin de la première période, il réalise une action vraiment dangereuse. Déjà, il est dans le dos du joueur, c'est vrai qu'il n'est pas peut-être allé au bout de l'action, au bout de la course pour vraiment couper le joueur. Mais on voit très bien que ses deux pieds sont dans les airs et il tape le joueur avec les deux pieds. En plus, dans son dos, j'ai vraiment pas compris pourquoi il n'a obtenu que le carton jaune. Je peux entendre qu'il est diminué, qu'il est ralenti juste avant que l'impact n'ait eu lieu. Mais pour moi, c'était quand même une faute assez dangereuse, même si le danger ne s'est pas produit. Si c'était contre nous, je devais me plaindre. Et donc, c'est également normal pour moi aujourd'hui, en tant que supporter du Barça, de me dire que Rafinha méritait, selon moi, un carton rouge. En plus, ce qui est stupide de sa part, oui, je le dis, ce qui est stupide, parce qu'il n'y avait aucun réel danger. C'était au milieu du terrain. On menait 2-0. C'était pratiquement la fin. Je ne comprends pas comment est-ce qu'on commet d'erreurs aussi bêtes parfois, sincèrement. Un excès de zèle nuit parfois dans ce genre de situation. Et il reste 1 ou 2 minutes. Tu t'importes de cette manière. Et heureusement, on l'a vu, la fin du match a failli être gâchée avec pratiquement de la bagarre entre les joueurs ou des disputes. C'était vraiment pas nécessaire parce que l'adversaire, je répète encore, on menait 2-0. L'adversaire était à 9 sur le terrain au lieu de 11, donc 2 joueurs en moins. Et il restait 1 ou 2 minutes de la fin. C'était quoi le but en fait? C'était quoi le but? Et j'ai quand même trouvé ça injuste que l'arbitre n'ait pas consulté la VAR. Ok, je peux comprendre que le joueur qui a subi le tacle n'ait pas été blessé, mais de la même manière qu'il a consulté la VAR pour annuler le carton jaune de Moriki pour lui donner un carton rouge, je pense que la VAR aurait dû le contacter pour donner un carton rouge à Rafinha. Pour moi, c'était vraiment mérité. Mais excepté cette faute, je pense qu'il a quand même fait un très bon match, toujours très altruiste. Il se donne vraiment à fond, il attaque, il défend, il est vraiment très bon. Comme vous l'avez remarqué, je parle plus des faits de jeu que du match en lui-même parce qu'en vérité, il n'y a pas eu un réel match, ok? Il y a eu une large domination de notre part. En plus, étant donné qu'on domine déjà l'adversaire, en plus de cela, on ajoute 2 cartons rouges. Bref, c'était un match bizarre. La seconde période a vraiment été calme parce que, comme je l'ai dit, il y avait déjà 2 buts d'écart et l'adversaire était en infériorité numérique. Il n'y a pas eu énormément de danger de leur part. Du coup, on rognait vraiment avec la balle. Ok, c'était vraiment une perte de temps. Bref, la deuxième période était moins passionnante. Et je peux comprendre, par exemple, le journaliste Omar Da Fonseca qui parlait de tuer le foot, de tuer le match. Bien évidemment, le rouge était mérité. Et c'est ce qu'il faut faire. Il faut donner le carton rouge lorsque c'est un carton rouge. Mais on ne va pas se mentir. Ça a retiré un certain goût au match. Parce qu'il n'y avait plus de suspense. Il n'y avait plus de réel danger. À aucun moment, je me suis dit, tiens, l'adversaire peut réellement marquer. Mais même lorsque tu te dis que l'adversaire peut marquer, tu sais très bien qu'il suffit que de notre équipe, de notre côté, on augmente le curseur de 2 ou 3, en fait, un tout petit peu, on va reprendre l'avantage. Ok? Donc du coup, ça a quand même tué ce suspense-là dans le match. Donc la seconde période a vraiment été calme, vraiment calme. Tu pouvais même t'endormir devant la caméra, devant ton écran. Et c'est encore une fois Yamal. Yamal qui est partout, mais ce garçon-là est fort, il est fort. La fois dernière, je parlais de Dembélé, même qui a bien évidemment qui a été décisif, mais l'adversaire n'est pas le même. Mais Yamal fait rêver tout le match. Il a réalisé combien de dribbles, vraiment combien de dribbles réussis aujourd'hui? Plus d'une dizaine. Il est trop fort, le petit. Il est passeur sur le premier but. Il est décisif sur le deuxième but. Il est buteur sur le troisième but. Vraiment. En plus, lorsqu'il réalise certaines actions, on sait tous comment ça va se passer. Il va envelopper la balle, ça va aller au niveau de l'angle au second poteau. Le gardien ne pourra rien. Et malgré tous les joueurs qu'il y a, et même avant qu'il marque, 2 ou 3 actions avant qu'il marque, il y a eu combien de joueurs sur lui pendant le marquage? Il arrive à passer au milieu, à réaliser la petite passe, le petit geste. Mince! Je te dis juste, mince, si seulement il y avait 2 ou 3 autres joueurs comme Yamal, on aurait marqué encore plus aujourd'hui avec de meilleures passes. Ah, punaise. Ce garçon-là est vraiment béni. Ses jambes ont été bénis. On l'a pris, on l'a massé, on l'a mis des choses. Mais ouf, il est fort. Il est très fort. Il est très fort. Donc, les amis, comme je l'ai dit, il y a eu pas mal de faits de jeu. Je pense qu'en première période, je sais pas, l'arbitre a quand même... Disons qu'il y a eu pas mal de décisions qui sont allées en notre faveur. Je ne vais pas le mentir. Mais la domination était trop grande. De notre côté, on a 24 tirs cadrés. Rendez-vous quand je dis bien 24 tirs cadrés. De la part de l'adversaire, il n'y a eu que 4 tirs cadrés. Donc, le fossé est beaucoup trop grand. Donc, faveur ou pas, il n'y avait pas match aujourd'hui. Côté des tirs, il y a eu 8 tirs cadrés de notre côté. Chez eux, il n'y en a eu qu'un seul. Et c'était en première période. C'était vraiment une balle écrasée. L'arbitre, Joan Garcia était trop calme en fait. On pouvait aujourd'hui lui offrir un petit thé, une petite table, s'asseoir au calme. Il prenait son thé. Rien. Il n'y a eu aucun réel danger. Donc, on a dominé sur tous les points, vraiment sur tous les points. C'est vraiment à féliciter de notre part.
J'espère qu'on va avoir un second match plus challengeant, ok? On va certes gagner, de préférence dans de meilleures conditions encore, sans qu'il y ait d'effet de jeu. Mais vraiment, j'espère que le second match sera plus calme, moins de polémique et plus de pression, plus d'envie. Vraiment plus d'envie. Comme je l'ai dit, la seconde période était tellement calme que je ne vais pas parler vraiment des remplaçants de Rashford et tout autre parce qu'ils sont entrés dans un match où il n'y avait réellement pas d'adversité. Donc, je ne peux pas vraiment les évaluer aujourd'hui. Ça serait trop facile pour eux. Vraiment trop facile. Il y a certains joueurs qui ne m'ont pas plu, en tout cas en termes de performance. Là, je parle principalement de Firmine Lopez. Firmine, tu viens pour prendre la passe d'Olmo. Tu veux être titulaire, mon frère. Tu es le joueur, l'un de nos milieux les plus offensifs. Qu'est-ce que tu fous, Firmine? Va devant, va et marque, Firmine. Tire, sois plus pertinent dans les dernières lignes, Firmine. Sincèrement, j'ai quand même été déçu. Vous savez de quelle manière j'aime ce joueur. L'autre joueur qui m'a quand même fait du mal, qui m'a blessé, c'est de voir Pablo Touré porter le maillot adverse. Ah, c'était pas facile. C'était pas facile de voir Pablo Touré être dans le coin adverse. C'est un joueur que je voulais vraiment voir réussir chez nous, mais étant donné qu'au milieu du terrain, on a tellement de bons joueurs et ils sont nombreux en plus. C'est évident qu'il ne devait jamais avoir un temps de jeu. Donc, c'est normal qu'il puisse jouer ailleurs et j'espère vraiment qu'il va réussir. Je lui souhaite vraiment le meilleur pour la suite, mais bon, ça m'a quand même fait mal. Donc, Firmine, je ne l'ai pas trouvé à la hauteur aujourd'hui. Ferran Torres, je dirais qu'il a été très bon. Pas très bon, il a été bon. Et son premier but est vraiment exceptionnel, c'est vraiment intéressant. J'aurais souhaité qu'il marque encore un peu plus, qu'il soit un peu plus encore décisif. Mais bon, c'est pas suffisant. Selon moi, c'est pas suffisant par rapport aux opportunités qu'on a réussi à se créer. Surtout en première période, on avait quand même une large domination. Je pense qu'il aurait pu faire plus. Qui d'autre que j'ai pas trouvé très intéressant? Baldé, je peux également parler de Baldé, mais c'est difficile en fait. Comme je l'ai dit, il n'y a pas eu d'adversité. Et Baldé, je pense qu'il est plus pertinent lorsqu'il y a une réelle adversité, dans le sens où l'adversaire va également monter. Et donc, on va réaliser des contre-attaques, des contre-offensives. Et Baldé va vraiment longer sur le côté gauche. Il n'y avait pas d'adversité. Il n'y en avait juste pas, en fait. Du coup, il n'a pas énormément pressé, il n'était pas vraiment dans l'offensive, en fait, puisque l'adversaire a joué cette carte défensive, a posé un certain mur. Eric Garcia également, il a été pertinent de temps en temps, mais on a pratiquement passé la majeure partie de notre temps dans le cas adverse. Du coup, nos latéraux n'ont pas fait un grand travail aujourd'hui. Même notre gardien, comme je l'ai dit, il n'a eu qu'une seule action dangereuse. Donc, au centre, je dirais que Kourbarcia a encore été bon. Il a été bon. Araujo, je l'ai trouvé bon, mais il y a des moments où je pense qu'il a un peu mis trop de, comment dirais-je, trop de grinta en fait. Il y avait parfois trop d'agressivité pour des actions qui n'en valaient pas la peine. Je ne dis pas qu'il a été nul, ok, il a été bon, mais je veux qu'il soit plus subtil, qu'il soit plus fin en fait dans ses actions. Et surtout, tu vois des passes, tu te dis, wow, Martinez me manque. Vraiment, je vous assure, Martinez me manque avec les passes d'Araujo. Ouh, punaise. On avait un gars qui pouvait casser 3 lignes avec une seule passe, avec un petit geste. Tout le monde était ébahi. Mais aujourd'hui, avec Araujo, je me suis dit, tiens, en fait, le fossé est tellement immense, c'est immense vraiment. Le jour et la nuit n'est pas assez suffisant pour montrer l'écart de différence entre Martinez et Araujo. Je vous assure, punaise. Défensivement, c'était correct. Mais comme je le dis encore, on n'a pas eu énormément d'adversité. Il n'y a pas eu un véritable ennemi en face. Donc, dire qu'on a été très bon défensivement, ça ne serait pas correct. Ok, on va dire, on a été moyen. Ok, le niveau était plutôt correct parce que l'adversaire n'était pas à la hauteur. Et donc, je m'attendais à ce qu'il s'améliore un peu plus. Ok, je vois déjà qu'il fait des efforts, qu'il essaye. Mais la réalité, c'est que le niveau, l'écart, le fossé est trop grand en fait. Le fossé est trop grand. Et j'ai même aimé une action que Joan Garcia a réalisée en première période, c'est la relance. Oh punaise, c'était beau à voir. L'adversaire avait réalisé une contre-offensive, ok, une action offensive assez dangereuse. Garcia a réussi à récupérer la balle et là, il voit directement Rafinha qui se longe. Vraiment, Rafinha qui prend le côté, qui essaie de courir très vite. En quelques secondes, il comprend le geste, il comprend le mood en fait. Il prend la balle, il lance pour que Rafinha rattrape la balle et qu'il puisse vraiment aller droit au but. Malheureusement, Rafinha se fait tirer par l'adversaire et l'adversaire obtient un carton jaune. Oh mince, j'étais dégoûté. Il pouvait être passeur ou initiateur de but vraiment décisif sur cette action. Mais bon, l'adversaire a été assez intelligent pour attraper Rafinha avec les 2 mains et stopper direct l'action. Donc, dans l'ensemble, l'équipe a été assez bonne, ok. Mais je le répète encore une fois, c'est le niveau de l'adversaire également qui était trop bas. L'adversaire
dont le niveau était trop bas également à cause de ces faits de jeu dont on a parlé dès le départ. Fautif sur les deux cartons rouges, je le précise encore. Fautif sur les 2 cartons rouges, mais discutable sur notre 2e but et sur certaines décisions de l'arbitre en première période. Je l'ai quand même trouvé assez généreux envers nos joueurs. Vraiment. On ne méritait pas des rouges, mais on méritait quand même certaines sanctions pour peut-être calmer certaines ardeurs. Et même il s'appelle comment? Même Araujo pouvait prendre un carton jaune en première période, selon moi. Vous pouvez être d'accord ou pas avec moi, mais bon, n'hésitez surtout pas à me faire connaître vos points de vue à vous. Et comme une fois encore, Yamal a été nommé homme du match. Bon, je ne vais pas dire que c'est une certaine concurrence avec un certain joueur qui joue au sein du Paris Saint-Germain, qui est potentiellement ballon d'or aujourd'hui. Ce n'est pas ce que je dis. Mais une chose est certaine, qu'on soit fan du Barça ou pas, on se régale en regardant Yamal avec la balle au pied. Vraiment, on est heureux. Mais je trouve quand même regrettable de sa part, c'est... En fait, il oublie certaines choses. Et j'espère qu'il ne va pas revenir dessus, mais... Plus tu dribbles, plus tu humilies les gens, plus les gens vont vouloir te faire du mal. On l'a vu avec Messi. Pepe et Ramos étaient de bons joueurs, mais j'avais l'impression qu'ils ne servaient qu'au but lorsqu'ils attaquaient Messi. J'avais l'impression que leur seul objectif, c'était de faire du mal à Messi. Ça, on le connaît tous, mais Messi gardait son calme. Il n'allait pas dans des discussions banales avec ces joueurs-là. Okay? Aujourd'hui, Yamal perd trop facilement. En fait, il se met trop facilement en colère. Je peux comprendre que ça puisse être épuisant quand on veut te faire du mal, mais n'oublie pas que tu les ridiculises, ok? Il a réalisé combien d'actions, combien de dribbles aujourd'hui? 10, 12 réussis, hein? Je parle de magnifiques dribbles. Et donc, certains adversaires qui ne peuvent pas t'arrêter sur le terrain, qui ne peuvent pas t'arrêter avec la balle au pied, vont vouloir te faire du mal. Et ne rentre pas dans ces débats stériles ou dans ces bagarres pour te bagarrer avec eux. N'oublie pas le fair play, n'oublie pas ce caractère fair play qui pèse gros pour le ballon d'or. Aujourd'hui, il a failli se battre avec un joueur. Mec, tu as 17 ans, tu as récemment eu 18 ans. Ils vont te tabasser. Avec la balle au pied, tu peux les tabasser, mais sur là-bas, ils vont te tabasser. Heureusement que Koundé et les autres sont venus le défendre. Bref, j'espère juste qu'il ne va pas être ce genre de joueur qui va vouloir se battre, se discuter pour ceci, cela, ok? Pour l'instant, ce n'est pas encore ça le cas, mais dès qu'il y a la moindre provocation, il a quand même le son haché dans ce genre de situation. Je peux comprendre qu'il ne veut pas se laisser faire, mais il faut également qu'il puisse penser à autre chose, ok? Toi, tu es une superstar, pour toi, il y aura beaucoup plus d'effets. Tu vises le ballon d'or, tu ne vises pas, je ne sais pas moi, un petit titre comme certains de ces joueurs-là. Donc, tu n'as pas à te rabaisser ou à redescendre à leur niveau, soit à un niveau plus élevé. Si tu veux ressembler au GOAT, ben, fais les choses que le GOAT fait. Ok? Bref, les amis, on va s'arrêter là. J'ai vraiment pris plaisir à nous voir être de retour, vraiment avoir ce championnat-là reprendre. Vous n'avez aucune idée de quelle manière j'avais hâte de voir le Barça et on va se régaler parce qu'il y a pas mal de matchs. Donc demain, ça sera le match du Paris Saint-Germain, celui du Real. Je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, je ne sais pas encore lequel des 2 matchs je vais suivre. Mais je vais faire le tout possible pour essayer de parler au moins d'un des 2 matchs. Ok, je ne vais rien promettre, mais on se dit à demain et prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres. N'oubliez surtout pas de me dire à travers les commentaires pour vous c'est qui le flop de la soirée qui n'a pas été à la hauteur du côté du Barça bien évidemment. Et si vous trouvez qu'il y a des actions où on aurait dû siffler en notre faveur ou contre nous, vraiment. Donc prenez bien soin de vous les amis ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. On se dit à bientôt. Ciao.